Salut Jess. Salut. Salut Franz. Salut. La forme? Ah, je brûle. Je brûle. Il fait chaud. J'aime ça. Toi? Ah oui, top shape. Oui. Je vous remercie à quel point c'est extraordinaire de faire ça avec vous. À tous les fois, je sors ressourcé. Je suis certain que c'est la même chose pour les auditeurs, auditrices. Donc, merci d'être là. Chaque fois, c'est un moment magique. Parlant de moments magiques, on va parler de choses très intéressantes pour les 2 prochains épisodes. On va parler des compétences du futur dans un monde qui s'accélère à une vitesse phénoménale. Donc, il faut être agile, flexible. On va parler de plein de choses. Dans le premier épisode associé aux compétences du futur, j'ai envie qu'on parle de la créativité, de l'innovation et de toutes sortes d'autres choses. Avant de vous, en fait, un peu comme à l'accoutume, de vous réciter un petit préambule, Jess, à l'aide d'un vin, comment peux-tu nous présenter ça? Je réfléchissais beaucoup parce que je me disais, dans les vins, c'est quoi la compétence du futur? Et on a vu l'émergence des vins nature. Parce que en fait, les vins nature, c'est les vins les plus vieux du monde. Donc, on va prendre le vin orange, par exemple. Ouais. Donc, tu écrasais le raisin et tu laissais la peau dans un amphore. C'est vrai, ça, je savais pas ça. Oui, c'est les premiers vins. C'est vrai? Par exemple, comme en Géorgie, oui, ou Quelle la année? Mésopotamie. Ah, bien, aussi vieux que les pyramides, là. Wow. Oui, on faisait du vin dans le temps de la Mésopotamie. Donc, en fait, le vin était plus salubre que l'eau. Et après, il y a eu beaucoup de compétences, de technologies, et on a commencé à utiliser beaucoup d'engrais, donc des produits chimiques. Et là, c'est un retour Aux sources. aux sources. Donc, j'ai choisi Bonterra parce que je trouvais que l'étiquette montrait très bien où on était. Les vins californiens, si je dis Californie, on va penser tout de suite à du bois, de la pesanteur. Beaucoup de vins sont masqués. Ils peuvent rajouter du sucre, du bois. Et puis là, maintenant, c'est un revirement de situation. Et avec Bonterra, c'est un vin qui est organique, donc bio. On n'a plus d'utilisation de produits chimiques. On connaît la technologie, mais on revient aux sources. Donc, je voulais faire un petit clin d'œil parce que je crois que les compétences humaines, c'est justement un amalgame des deux. Absolument. Tellement. Ben, Chin, j'adore. La mise en bouche, c'est toujours absolument fascinant comment, peu importe le sujet, tu nous l'amènes de manière si élégante. Merci. Merci. Là, c'est du chardonnay avec Viognier, Roussanne. Une petite touche vraiment de muscat qui lui donne le côté Ah oui, ça plus vient floral. toucher nos pupilles. Oui. J'adore. Les papilles gustatives. Oui, sont exact. en feu. Ouais, moi aussi, sont en feu. D'ailleurs, j'aime beaucoup ton préambule parce que tu nous indiques un peu par ton analyse que les compétences du futur, c'était les compétences d'il y a 100 ans, C'est malgré ça. tout, qu'on le veuille ou Exactement. pas. Elles reviennent constamment. On dit compétences du futur. Est-ce vraiment le cas ou c'est simplement des compétences permanentes? Il se bonifie. Donc, je vous récite un peu l'idée de ce qu'on va faire pendant 2 épisodes. Dans un monde en évolution rapide, certaines compétences sont de plus en plus valorisées et deviennent essentielles pour s'adapter et prospérer dans le futur. Ces compétences du futur sont essentielles car elles permettent aux individus de s'adapter au changement, d'innover, de collaborer efficacement d'une personne à l'autre, de résoudre des problèmes complexes, de saisir les opportunités, de rester pertinent et de contribuer de manière significative à la société. Elle favorise également l'apprentissage en continu et à la capacité à s'adapter à de nouveaux domaines et situations. Ce qui est crucial dans un monde où les compétences évoluent très rapidement, mais il y a des choses comme du bon vin Toujours. qui sont toujours permanentes. Alors, sans plus tarder, je voudrais peut-être commencer avec ce que l'OCDE a démontré sur les compétences fortes du 21e siècle. Ils ont intitulé les 4 C. Ils ont parlé de créativité pour trouver des solutions. C'est ce qu'on va aborder dans quelques instants. L'esprit critique. Le mot critique est important pour réfléchir de manière logique, d'avoir une pensée souple. La coopération, la communication, on gardera ça pour un peu plus tard. Donc, pour vous, là, on va commencer peut-être avec Franz. Quand je parle de créativité, dans un monde qui est de plus en plus complexe, comment on développe la créativité? Puis s'il vous plaît, partagez-moi aussi des exemples concrets, comment un auditeur peut développer cette capacité à être créatif. Mais c'est intéressant parce que la créativité, c'est... Quand on pense à la créativité, on pense aux gens de cirque, on pense les gens qui sont dans l'art et la culture. L'artiste, Les artistes, mais des poètes ou des écrivains. On parle de domaine créatif, mais la réalité, c'est que la créativité, elle est dans tout. Hein? Et pour innover, il faut être créatif, il faut penser différemment. Mais aussi, faut réfléchir différemment aussi. Donc, quand on parle, par exemple, que maintenant tout est automatisé, ou est-ce que, avec l'intelligence artificielle qui s'en vient, avec la domotique, la robotisation,
comment est-ce qu'on fait pour changer des choses? C'est la façon dont on interagit avec les outils. La manière aussi. La manière de réfléchir, de penser. Je prends un exemple. Ouais. Tu es un avocat aujourd'hui. Moi, je peux aller sur ChatGPT puis demander à ChatGPT de m'écrire un texte légal. Tout à fait. Ça va De me manière prendre très bien absolument. précise. Et ce qui est intéressant, je suis convaincu, toi, si tu demandes la même chose, mais tu vas réfléchir différemment, tu vas poser des questions différemment à ChatGPT. Et avoir des réponses différentes. Complètement différentes. Ouais. Un contexte complètement. Donc, c'est la manière dont on interagit, la manière dont on réfléchit, mais aussi la manière dont on absorbe les nouvelles technologies ou les nouvelles façons de faire dans notre quotidien à tous les jours. Bon, Franz, ton domaine, toi, c'est en technologie. Oui. On l'associe un peu plus clairement. Qu'est-ce que c'est la créativité? Je prends mon domaine dans la communication. Mon style de communication, ma saveur, ma manière de présenter un contenu, est-ce que ça peut être quelque chose de créatif? 100%. Donc, tout vraiment. Absolument. Regarde, tu sais, Barack Obama, Bill Clinton, qu'est-ce qu'on se souvient d'eux? Leur Ce côté sont des charismatique, orateurs, ouais. ils sont charismatiques, ils ont une présence, Une prestance, une élégance. Right? Ouais, George W. Bush, ouais. c'est dur. On en parle. Non? On n'a rien répondu. Oui, pourtant, ça fait pas Pétrole. un mauvais politicien. Oui, c'est ça, je pensais. Mais la même chose, Robert Bourassa, René Lévesque, Ouais. c'est... Donc, la créativité se trouve dans tout et Absolument, rien, 100%. partout. Et c'est la manière, comme quand on va servir un client versus une autre personne, quand n'importe quel endroit, n'importe quel paramètre peut laisser place à la créativité. Absolument. Maintenant, là où le danger dans Ouais. tout ça, c'est que, par exemple, si on extrapole nos jeunes aujourd'hui, ils ont de moins en moins d'opportunités d'être créatifs. Et l'apprentissage se fait par l'erreur. Ils essaient quelque chose. Tu sais, quand un enfant, quand tu étais jeune, tu te rappelles, tu réfléchissais pas à combien de fois tu te trompais sur les blocs de Lego. Mhm. Tu sais, t'invites des adultes chez vous, on joue au Lego. Ils sont sur l'iPad. Ils sont malheureux parce que, tu sais, ils ont peur de faire des erreurs. Ils ont peur d'essayer. La créativité, c'est aussi oser essayer de nouvelles choses et de se tromper et d'apprendre. de J'adore. ça. Parce que c'est là qu'on développe un esprit créatif. C'est en faisant face à, justement, à l'échec, à l'erreur, on essaie des choses, puis on se dit, oh, j'ai jamais essayé dans ce sens-là. Donc, tu es en train de dire la deuxième compétence qu'on va aborder tout à l'heure, la pensée souple, l'esprit critique, sont certainement interconnectés avec la créativité. Oui, et je rajoute le contexte environnemental. Parce que si le contexte n'est pas favorable à l'essai-erreur, la créativité n'existera pas. Ben non, bien sûr. Très intéressant. Jess, créativité, ton point de vue, de ta perspective. C'est pour ça que j'aime tant notre table ronde, Ouais. parce qu'on a vraiment des perspectives différentes, des milieux corporatifs différents. De ton Il y a côté. plein de choses qui me viennent en tête, puis je trouve ça vraiment intéressant. Pour reprendre l'exemple Ouais. des Lego, moi, je jouais au Lego, évidemment, et ma fille, elle joue à Minecraft. Donc, moi, j'ai beaucoup de Ça, c'est difficultés. quoi, Minecraft? Minecraft, c'est comme des Lego en ligne. Ah, Si OK. on veut, c'est un Minecraft. Donc, OK, craft, OK, ça veut dire que tu peux créer tout ce que tu veux Ouais. qui sort de ta tête. Donc, Minecraft. Il y avait un jeune qui participait justement à l'élaboration de ce programme-là, si on veut. C'est en ligne. Donc, tu as vraiment comme des blocs Lego, si tu veux, puis tu crées ton monde. Et en 3D. Et moi, je trouve ça formidable parce que les autres amis peuvent venir jouer dans ton monde. Oui. Fait que ma fille, elle faisait des nouvelles créatures, tout en bloc Lego en ligne, là. Donc, c'est du 3D et tu crées. Donc, ce que je remarquais, j'aime ton point et c'est vrai, tu sais, l'essai-erreur. Moi, c'était la rapidité et la facilité, mais c'était compliqué. Elle était très jeune puis elle faisait des trucs. Je disais, mais c'est impossible que ce soit elle qui a fait tout ça, là. Ce monde-là, c'est ma fille Donc, qui tu l'a dis créé. la rapidité à laquelle... C'est justement. Donc, moi, le mot qui me vient, c'est la rapidité. Parce qu'avec la technologie, ça va tellement vite et ils ont des compétences que moi, j'ai absolument pas. Là. Moi, je suis encore dans le 1D, je pense. Même pas le 2D. Non, mais vous comprenez où je m'en vais. Tu sais. Tu me donnes la manette, je peux pas faire la même chose qu'elle. Ça me prendrait vraiment très longtemps. Non, elle a une rapidité d'exécution. Ou très rapide. Elle s'adapte rapidement. Elle comprend facilement et son côté créatif est appuyé par justement le système qui est comme Minecraft ou d'autres. Tu sais, je pense à Fortnite. Les jeunes, pendant la pandémie, ils pouvaient se mettre des skins, donc ils changeaient de personnage, de look, et ils sont allés voir un show, Travis Scott. Tout le monde était ensemble. Donc c'est comme si toi, moi, on est tous ensemble, mais virtuellement. Ouais, Et là, ça m'a
lorsque le show a terminé, elle est arrivée, puis elle était exaltée. Elle me dit, maman, c'est extraordinaire. Et c'était comme si j'y étais. Elle dit, il est allé dans l'espace, Travis Scott, le chanteur de rap. Après ça, il est allé dans l'eau. Là, je me disais, je vous en parle, puis j'ai des frissons. Donc, pour moi, ça, c'est des nouvelles compétences du futur. Qui sont. Puis elle est allée vraiment au show avec ses amis sans quitter la maison. C'est fantastique. C'est un très bel exemple. C'est incroyable. Donc, créativité, plus que je vous entends, j'ai comme l'impression que c'est un résultat. Et en amont de ça, il y a un contexte fertile, un peu comme quand on plante, je ne sais pas, des légumes à des endroits. Dans certains cas, ça va pousser, dans d'autres, non. Donc, Absolument. OK, donc, l'environnement est très important. La prémisse de la créativité, c'est l'environnement propice qui nous donne droit à l'erreur, qui nous permet de gagner en confiance, une estime de soi. Et le deuxième élément, c'est d'avoir une pensée souple, une pensée critique qui nous amène à voir les choses autrement que tous les autres. Mais c'est pas inné. Oui, c'est ça. C'est ce qui est plus paradoxal. Parce que, tu sais, des fois, on dit, cette personne-là, c'est une personne créative. Non. C'est développé. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Puis aussi, la créativité, dans mon domaine, on va prendre le vin, par exemple, puis ça me fait rire. Avez-vous déjà bu le vin indigo, le vin bleu qui ressemble à du Windex? Non. Là, les deux gars me regardent. Là, si vous ne les voyez pas, ils sont là. Si je vous dis un vin orange, est-ce que vous avez bu un vin orange? Oui. Bon. Puis je dois t'avouer que l'expérience ne m'a pas fasciné. Exactement. On met les jeunes, c'est... Parce que, en fait, pour prendre les deux, le vin bleu, c'est trop. OK, parce que ça peut être... En fait, on garde du chardonnay, par exemple. Ouais. C'est une créativité à la base française, mais qui a été un petit peu populaire en Espagne. Et ça s'est pas rendu parce que tu as l'impression, justement, que c'est chimique. Mais en parlant de créativité, le champagne, c'était pas une erreur? Supposé, selon Dom Pérignon, mais selon d'autres, c'était voulu, donc ça dépend toujours de l'histoire parce qu'il y en a un qui s'appelle Les Premières Bulles, qui dit que c'est eux, mais c'est supposé. Ça découle souvent soit de la guerre, d'un besoin, comme le Porto. Il y avait une guerre entre le Portugal, en fait, a pris d'assaut le marché parce que la France et l'Angleterre se chicanaient. Mais là, les vins étaient plus bons, donc ils ont ajouté de l'alcool, un alcool muté. Donc, tu gardes le mou, le jus, t'ajoutes du fort, ça a donné le Porto parce que c'était plus stable. Mais plus qu'on discute, plus que, pour moi, ça fait 1 + 1 + 1, ce que j'appelle « I connect the dots ». Oui. Parce que là, vous me parlez que la créativité, de ma perspective, est un résultat qui est associé à plusieurs choses. Un contexte probant, des fois une crise, opportunité. Le contexte est favorable. Zoom. Le contexte de la pandémie a fait en sorte... Donc, contexte probant, ça ne veut pas dire contexte fertile dans le sens que je l'entendais il y a quelques minutes, mais un contexte où il y a eu une opportunité sous le fruit d'une crise ou d'un contexte qui a évolué. Donc, contexte fertile, selon le cas, avec une pensée critique qui s'apprend et aussi, des fois, de se tromper sans vraiment le vouloir. C'est ça. C'est exactement ça. C'est un amalgame de tout ça. Absolument. Est-ce qu'il y en a que j'oublie? Mais tu sais, ce qu'il faut pour ceux qui sont dans un contexte professionnel ou des entrepreneurs qui vont dire, écoute, tu sais, comment est-ce que je développe un environnement pour favoriser la créativité et l'innovation? D'abord et avant tout, l'innovation et la créativité n'arrivent pas par erreur. Il y a une discipline par rapport à ça. Et la discipline, c'est de stick to the plan. Tu sais, comme un enfant qui veut finir son casse-tête, là, quand il arrête, sa créativité arrête. Plus il continue, plus il développe des réflexes, plus il devient bon, puis plus ça devient naturel. Même les erreurs inconscientes, c'est le fruit d'un processus 100%. Quand même. Exact. Parce que sinon, on n'aurait pas abouti à ça. Exact. Il faut créer le cadre qui met à l'aise. Tu sais, quand on pense banal, tu sais, tu rentres dans une réunion, immédiatement, le boss, il te dit tout de suite, là, il faut trouver des solutions, puis moi, je pense ça. Oublie ça, il n'y a plus de créativité. Le boss, il a déjà dit l'orientation. Il y a un ancrage. Oui, exact. Donc, il faut créer un environnement qui est propice à l'échange. Totalement. Si le boss, il dit tout de suite, moi, je pense qu'on devrait aller à droite, écoute, moi, j'avais le goût de rester, puis on va à droite. D'ailleurs, les organisations que j'ai vues les plus créatives de mes perspectives à moi, c'est ceux où le patron, le gestionnaire, le cadre, il est beaucoup dans son coin, puis il écoute paisiblement, il ne met aucun ancrage, et au terme d'une discussion très vivante, il va peut-être amener des points, mais c'est au terme d'une discussion de ses équipes. Right.
T'as vu les enfants, là? Moi, je trouve ça fascinant parce qu'on peut apprendre tellement des enfants. Ils posent tellement de questions innocentes. Puis là, quand tu les écoutes vraiment, puis tu réfléchis à leurs questions, au-delà que c'est une question bénigne, mais tu réfléchis, tu te dis, ouais, ça pourrait faire du sens, effectivement. J'y ai pas pensé comme ça, je le vois pas dans ce contexte-là. Combien de fois nos enfants nous challengent pour réfléchir différemment? Versus, c'est très facile de dire non à un enfant. Ben oui, ben, ils sont en quête de sens perpétuel, surtout, constamment. Le pourquoi du pourquoi. Tu nous amènes à une autre piste, Jess, j'aimerais t'entendre là-dessus, parce que là, on parle de contexte fertile, probant, selon l'opportunité, crise. Le contexte est là. L'esprit critique. On a même parlé d'un processus qu'il faut entamer qui nous laisse planer qu'on est dans une erreur qui a été une opportunité, mais finalement, c'est le processus qui nous a amené là et c'est tant mieux. J'ai comme l'impression aussi qu'il y a cette curiosité radicale qu'on doit posséder, une curiosité, j'irais même jusqu'à dire, de cultiver ce qu'on appelle une naïveté. Chez les enfants, c'est ce qu'ils font. Est-ce que c'est... Mais pour ma part, moi, je suis encore à l'école. Puis ce que je remarque, c'est lorsque je dis aux gens, je suis encore à l'école, j'étudie, ils se revirent, ils disent, ah, tu veux changer d'emploi? Absolument pas. Non. Je suis mon propre patron. Donc, pourquoi je ne retournerais pas à l'école? Puis ils me disent, voyons, Jess, t'as 44 ans, tu te sens pas vieille avec des plus jeunes? Absolument pas. Donc, je réalise que l'apprentissage, pour avoir des compétences, on ne peut pas faire ce qu'on ne sait pas. Ça prend de l'apprentissage, il faut l'apprendre. Et puis, dans la tête des gens, il y a un certain chemin qui a été établi. Tu disais, pour les enfants, mon Dieu, j'ai pas pensé à ça parce que quand avons-nous le temps de penser? Ça va tellement vite, la vie. Tu sais, pour la plupart des gens, on est pris dans une roue. On tourne et on a de la difficulté à atteindre nos buts, tu sais, qui ne font que s'amplifier. Pour moi, là, je regardais ma vie à un certain moment donné, je me suis dit, mais ça n'a pas de bon sens, ça finira plus jamais. Tu sais, plus je cours, plus ça va vite. Donc, il faut que je sois capable de me donner un temps d'arrêt pour apprendre. Comment veux-tu que je fasse différent si j'apprends pas? Donc, moi, perpétuellement, j'apprends. Dans la sommellerie, à tous les jours, j'étudie. Mais là, j'étudie en sciences biomédicales sur la santé et le vin, en affaires. Fait que je dis pas qu'il faut absolument aller à l'école. On peut apprendre sur un iPad, on peut apprendre dans le journal, on peut apprendre avec des mentors. En écoutant. En écoutant, exactement. On peut apprendre lorsqu'on est capable de prendre un temps d'arrêt et de se permettre de faire des erreurs. Ce que tu disais tout à l'heure. Parce que lorsque tu apprends, tu te rends compte que tu n'es pas bon. Tu sais, mon premier examen, j'ai eu 26, là, c'est gênant. Tu n'as pas le goût d'avoir un examen à 26 %. C'est mieux que 0. J'ai dit, j'ai le quart de fait. Comprenez? C'est exactement. Mais j'ai eu 94 dans l'autre. Donc, tu te dis, oh, wow, OK, j'ai des skills dans un, l'autre, j'ai plus de difficultés. Pourquoi? Et ça met en lumière tes compétences. Mais tu mets en lumière une autre compétence que vous avez peut-être insoupçonnée en vous. En tout cas, je le vois à chaque fois que je discute avec vous, c'est l'humilité. Wow. Parce que dans le cycle du renouvellement d'une pensée, le premier truc qui arrive, c'est l'humilité. Si tu n'arrives pas avec l'humilité, tu n'es pas capable de faire émerger un doute sur ce que tu pensais versus ce que l'humilité t'a permis de faire émerger. Tu as un doute sur quelque chose qui arrive, là, tu te dis, OK, le doute, je m'en vais chercher des faits. Des intéressant. faits. Là, on s'en va sur un terrain qui est tellement fertile parce que, tu sais, on parle de curiosité, on parle de souplesse, mais ça vient d'où, ça? Tu sais, il y a des études qui ont été faites que ceux qui rient le plus... Ça, c'est moi. Qui rient le plus, c'est ceux qui sont le plus aptes à changer, à évoluer. Pourquoi? C'était quoi la... Parce que, tu sais, quand tu ris, ben, ton cerveau il est dans une disposition plus relaxe, plus apte à recevoir. Et tes neurones, tes réseaux de neurones sont ouverts. Parce que quand tu ris, tu sécrètes ce qu'on appelle la sérotonine, qui est l'hormone de la bonne humeur. Fait que probablement que il y a un bon lien à faire, je sais pas. T'es ouvert. Mais on peut le même voir physiquement. T'as-tu le goût de parler à quelqu'un qui a la baboune? Absolument pas, j'en ai un en tête. Bon. Alors, et là, quand tu vois quelqu'un qui a de l'entre-gens, qui est le fun à parler, là, tu parles de tout et de rien. Quelqu'un qui a toujours des idées. Mode solution, optimiste, réaliste, le mot est important aussi. Extrêmement important aussi, ce que vous dites. Comment on voit la vie, la perspective qu'on a. Donc là, on a beaucoup d'additions. La créativité, j'étais comme, c'est une compétence qu'on développe. Puis plus qu'on discute, plus que je comprends que c'est le fruit d'un cumul de choses qui fait qu'on aboutit à être créatif et que c'est un processus perpétuel. Bien, en fait, c'est ça. C'est parce que d'où on vient,
notre environnement de départ et notre environnement, dans le contexte qu'on reste dans nos vies, right? Parce qu'on peut commencer dans un contexte qui est très rigide. Je pense aux Allemands, par exemple. Très protocolaire, il y a une façon de fonctionner, ou les Japonais. Ouais. Mais ils arrivent, tu les mets aux États-Unis, tu les mets au Canada, tout d'un coup, ils s'adaptent, ils deviennent plus créatifs, Oui. plus ouverts, ils ont moins peur du jugement. Et quand ils retournent dans leur pays, un Allemand qui a vécu 30 ans ici, il retourne chez eux, il trouve ça plate. C'est intéressant, hein? Parce que nous, au Québec, on a un contexte où est-ce que les gens, on se prend moins au sérieux. On est à l'aise avec le rire, on est à l'aise à faire de la blague, mais c'est aussi, on est à l'aise à évoluer, à changer. À essayer. J'adore ça. OK, très intéressant. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous, à tous les jours, vous remettez en question les choses pour lesquelles vous êtes les plus convaincus? Vous avez des décisions stratégiques à prendre pour vos entreprises. Qu'est-ce qui fait, comment vous vous entourez ou quel est le facteur qui fait en sorte que vous vous challengez vous-même? Parce que peut-être certains ont peur de vous challenger, ils ne vous challengeront pas, ou ils vous challengeront parce que vous avez choisi les bonnes personnes. Je ne sais pas. Il y a plein de gens qui s'auto-challengent de toutes sortes de manières. Je vous pose la question à vous deux. Vous, comment vous challenger? Bien, c'est intéressant. Moi, mon premier réflexe, c'est toujours de m'entourer de gens qui n'ont pas froid. À challenger. Qui sont pas frileux. Là. Ils n'ont pas froid aux yeux. Non, ils ne sont pas frileux du tout. Ils peuvent poser les questions difficiles. Puis il y a un bon raisonnement. Ah oui. Ils sont plus forts que moi. Puis hier, ma VP RH, elle m'a attaqué. Elle va écouter. On veut des détails, là. Elle m'a attaqué. Je dis, wow, attends une seconde, là, gars, on s'en va où avec cette discussion-là? Mais là, c'est pas comme ça qu'on devrait y aller. Voici, je suis convaincu. Et, écoute, j'ai dit, OK, d'accord. Puis elle est ressortie. Mais c'était un raisonnement, il y avait des faits. Oui, il y avait des faits. Mais moi, j'avais une traque, là. J'avais une idée dans la Puis tête. elle t'a remis sur une autre autre traque. Elle me challengeait. Puis en fin de journée, je l'ai appelée. J'ai dit merci. Elle me dit pourquoi? J'ai dit merci de m'avoir challengé comme ça. Parce que toute la journée, ça m'a travaillé. Puis t'as raison. Yes, mais ça, c'est très important aussi d'avoir cette capacité de prendre du recul, de ne pas voir ça comme une attaque. C'est de la confiance. Oui. En soi et Le plus beau cadeau, c'est ce genre de... De ton côté? Je suis vraiment pendue à tes lèvres. Là. J'ai aimé ce que j'ai entendu. De mon côté, moi, c'est très spécifique. Hein. C'est scientifique, le vin, c'est chimique. Puis plus que ça, je suis en affaires. Donc, je m'entoure, première des choses, de gens extrêmement compétents en qui j'ai une confiance absolue. On fait des erreurs. Hein, ça nous arrive, on est tous humains, commençant par moi. Par contre, il faut apprendre de ces erreurs. Et moi, dans ma famille, il y a une règle qu'on appelle la règle de 3. C'est mon père qui m'avait donné cette règle-là parce que c'est très difficile de prendre des décisions quand tu aimes les gens. Oui, je sais, je te vois. Donc, la règle de 3, ça, c'est autant pour vos enfants, pour vous, que pour n'importe qui. Premièrement, on est humain, donc on fait des erreurs. Donc, tout le monde a le droit à une erreur. N'importe quelle erreur. Là, ça reste... Il y a toujours le code des 10 commandements. Là. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, mais ça peut parfois, tu sais, quand tu es enfant, tu peux voler. Vous comprenez ce que je veux dire. Il faut en parler. Donc, exemple, quand j'étais petite, j'avais volé une carte, une toute petite carte qui coûtait 25 sous. Mon père m'a fait retourner la carte. J'ai plus jamais volé de ma vie. J'ai compris. Bon, là, c'est une erreur. Bon, on parle d'erreur, première des choses. Si je refais, moi, personnellement, ou quelqu'un d'autre, la même erreur, peut-être que la personne s'est mal exprimée. Donc, la première fois, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Deuxième fois, peut-être que tu as mal compris. Troisième fois, là, rendu à la troisième même erreur. Là, je vous vois tout réfléchir. Tu n'as peut-être pas les compétences. Tu as peut-être... Vous comprenez, là, la liste est longue. Donc, la règle de 3, moi, maintenant, je ne me pose plus de questions. La première fois, mon niveau de colère est très grand. Pas mon niveau de colère qui est grand, mais mon niveau d'ouverture est très grand. Je n'ai pas vraiment de colère, de compréhension plutôt. C'est ce que je cherchais. Après ça, deuxième fois, le whoop. Là, on est à mi-chemin. Troisième, je n'ai plus de tolérance. C'est terminé. Cette personne-là ne fera plus partie de mon équipe, des projets. Et je pense que ça ne m'est jamais arrivé. Je l'exprime dès le début. Oui, c'est ça. Et à la troisième erreur factuelle, parce qu'on parle de faits, là, c'est basé sur des faits et des responsabilités claires pour tous, pas juste avec mes propres lunettes, cette personne-là s'en va. J'adore beaucoup. Voilà. Moi, je suis beaucoup dans un métier individuel. Et donc, souvent, après, le client, je lui demande toujours qu'est-ce que vous avez apprécié le plus et surtout, qu'est-ce que je pourrais améliorer.
Et la pépite d'or, c'est jamais dans ce qu'ils ont aimé le plus, mais plutôt dans ce que j'ai Absolument. amélioré. C'est clair. Et j'ai fait des petits ajustements au terme de chacune de ces discussions qui m'ont permis d'évoluer. Donc, d'avoir ça revient beaucoup à ça, là, ces échanges-là sur aller chercher du feedback sans voir ça comme une menace. C'est être exactement. dans l'ouverture. Mais dans la règle de 3, ce que j'ai oublié de dire, qui va aller chercher Gail, qui t'a challengé, c'est pour être capable et en mesure de comprendre le point de l'autre lorsqu'on est en position de pouvoir Ouais. ou qu'on est convaincu de notre façon de faire, pour que l'autre puisse avoir un terrain pour s'exprimer. Il ne faut pas qu'elle arrive avec soit trop de power ou des arguments. 3 arguments solides. J'adore. Oui, sur des Autant, faits. exact. Autant pour nos Curiosité enfants. sur des faits, Moi, des toute données. petite, j'avais le droit à mon point de vue si j'arrivais avec 3 arguments que je pouvais défendre. Solide. Et je gagnais très souvent, en fait, mais je mettais du temps à réfléchir. Donc, j'étais pas sous n'importe quelle sorte d'impulsivité ou pour pouvoir gagner. J'arrivais avec quelque chose de solide, puis autour de la table, si on mangeait autour de la table familiale, bien là, tout le monde écoute, tout le monde a le droit à son point de vue. Donc, l'écoute, 3 arguments et la règle de 3 pour 3 strikeouts. À un moment donné aussi, il faut faire du ménage. Ben oui. La lumière de notre discussion sur la créativité nous a amené ailleurs, vraiment. C'est ce que j'adore. Vraiment, on se rend compte, point vraiment central, avoir un contexte Ouais. fertile, semé d'embûches ou d'opportunités, peu importe, d'avoir une pensée souple, d'avoir cette capacité aussi de faire des erreurs dans le processus de créativité. Ça fait partie du processus. Des fois, se tromper. Apprendre. On pense qu'on se trompe, mais finalement, c'était la bonne direction à prendre. Être curieux, nourrir sa naïveté. Finalement, quand on connecte tout ça ensemble, un chercheur, j'avais déjà entendu parler de dire une donnée à elle seule ne changera pas le monde, mais si on la transforme en une information et on est capable d'en faire une connaissance et que par la suite, ces multiples de connaissances, on est capable de les interconnecter, on crée de la sagesse 100%. dans un monde qui en a besoin. C'est ce qu'on vient de faire un Totalement. peu. Et ça devient exponentiel quand on a un cadre rigide. Donc, on ne déroge pas de ça. Donc, pour être en mesure de faire ce que tu fais, il faut que tu aies une ligne directrice, il faut que tu aies Oui. des valeurs Très solides. qui sont très solides. Parce que la réalité, c'est très facile de changer quand il y a une nouvelle C'est tendance. ça. Il y a une nouvelle Mais façon t'es de capable faire. d'avoir... Mais un cadre rigide, flexible, on peut-tu dire ça? La flexibilité est à l'intérieur C'est du ça cadre. que j'allais dire. Ouais, c'est c'est ça. exactement ça. Puis c'est tellement vrai ce que tu viens de dire parce que la grande majorité ne savent pas où aller. Et on est très... Regardez les parents. Je parle beaucoup d'enfants parce que c'est là l'apprentissage est plus facile. On en a Maintenant, tous. ben oui, tu sais, moi, il y a beaucoup de parents qui... C'est presque les enfants qui sont parents. Ils n'ont pas de cadre. Un cadre, c'est sécurisant. Oui. Mais un cadre, ça a juste 4 axes. Donc, tu peux avoir un grand terrain à l'intérieur et c'est là Dans que lequel tu il as est très flexible. J'aime Exactement. beaucoup. Absolument. Je pense que j'aime beaucoup d'apprendre sur comment j'éduque mes enfants. Peut-être que le cadre est trop flexible. Il va falloir que je le restreigne un peu. Dernière question pour vous. Ma femme va bien aimé entendre ça parce que vous avez raison. Moi, mon cadre est trop flexible dans mon éducation. Il faudrait qu'il soit flexible à l'intérieur d'un cadre rigide que C'est j'ai des pas bien limites, délimité. en fait. C'est que les limites doivent Ouais. atteindre... Tu dois Ah oui. atteindre à un moment donné une limite. Sinon, si tu continues de la pousser, J'adore. T'arrêtes. ce C'est pas vous parce dites. que tu as une Ferrari qui fait que tu fais faire du 200 km C'est sur ça. l'autoroute. Ah non? Merci. Vous mettez des parallèles que les auditeurs auditrices peuvent faire dans leur vie perso et professionnelle. J'adore. Je vous pose une dernière question pour terminer la première épisode sur les compétences du futur qui finalement sont les compétences permanentes. D'hier. Comme toujours. C'est l'intensité, Oui. c'est la rapidité qui fait toute la différence aujourd'hui. Je vous pose une question, puis je la pose aux auditeurs, auditrices. Selon vous, quel est l'élément qui vous permettrait d'être encore plus créatif que vous pouvez améliorer? le temps. C'est ce que je pensais Je aussi. t'ai entendu? Oh, yeah! C'est vrai? Le Ouais. temps. Oui. Juste définir davantage. Donc, il faut que j'apprenne à dire plus non Ouais. pour avoir plus de temps, moins de commitment, moins d'engagement pour prendre le temps. Mais tu es déjà bon pour apprendre à dire non. Je suis bon, mais je suis pas assez bon. On parlait de ça juste avant. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais cet été? J'ai dit, c'est dur de dire justement, hein? Non. Moi, je prends l'été off. Ouais.
Mais je dis non à beaucoup de choses et aussi monétairement. Là, on Ouais, s'entend ouais, que je pourrais faire encore plus. Ouais. Mais ce recul-là me permet de voyager, voir ce que les autres font, écouter, me ressourcer. Lire Donc, des livres. lire. Moi, je suis un rat de bibliothèque. Ah ouais, je lis. Ah ouais. Donc, tout ça fait en sorte que, hey, j'ai des frissons quand je vous parle, je suis tellement excitée j'adore ce que je fais. J'ai hâte de revenir, premièrement. Donc, je cultive la flamme et je reviens avec des idées formidables que j'aurais jamais eu le temps de voir, Qui va t'amener ailleurs. qui m'amènent toujours ailleurs. Ouais. Il n'y a rien de plus simple. Ah oui. Ah, j'adore savoir. Ben, écoutez, savoir dire non est quelque chose qu'il faudrait que j'apprenne aussi. Donc, j'adore. On va Viens à pas la aller plus maison, loin. Maëva. Merci. Je vais te mettre des limites. Oui, c'est ça. Santé à vous Santé. tous. Dans un cadre rigide, mais flexible à l'intérieur. Absolument. Santé. En souriant. En souriant.